Comment serait-ce de porter le poids d'être le premier homme à ôter la vie d'un autre? Caïn, fils d'Adam et Ève, non seulement a été le premier à commettre un meurtre, mais son acte de violence a résonné à travers l'histoire, laissant des traces profondes dans l'humanité. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui l'a poussé à prendre cette décision terrible et comment ses choix pourraient encore résonner dans nos vies aujourd'hui? Caïn et son frère Abel sont nés dans un monde nouvellement formé, sans ville, sans loi écrite, et pourtant, le cœur humain affrontait déjà les mêmes dilemmes que nous connaissons si bien, la jalousie, la colère et la quête d'approbation. L'histoire de Caïn est un puissant rappel de la façon dont les sentiments les plus destructeurs peuvent prendre le dessus sur nous, si nous ne sommes pas vigilants. La narration de Caïn et Abel n'est pas simplement le récit d'un ancien crime. Elle reflète des thèmes universels tels que la lutte pour l'acceptation, le combat intérieur contre l'envie et les conséquences dévastatrices de nos choix. Plongeons-nous dans ce sombre voyage et comprenons les leçons éternelles qu'il nous offre, en appliquant ces enseignements à notre réalité actuelle. Après l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden, le monde que leurs enfants ont hérité était difficile et inconnu. Ils devaient apprendre à cultiver la terre, à élever des animaux et à survivre en dehors de la perfection paradisiaque que leurs parents avaient perdue. Dieu avait dit que la terre produirait des épines et des mauvaises herbes, et que le travail acharné serait nécessaire pour assurer leur subsistance. Caïn, l'aîné, est devenu cultivateur, tandis que son frère cadet, Abel, s'est consacré à l'élevage de moutons. C'était une époque où la communication avec Dieu se faisait encore de manière directe, mais une séparation claire existait déjà entre la vie dans l'Éden et le nouveau monde déchu. Le travail, qui auparavant était perçu comme une bénédiction, était désormais une lutte quotidienne pour la survie. La relation entre Caïn et Abel, bien que fraternelle, commençait à refléter les tensions qu'avait apporté le péché dans le monde. Caïn, en tant que cultivateur, ressentait le poids de cette terre aride qui semblait résister à ses efforts. Il offrait les fruits de son travail à Dieu, espérant obtenir reconnaissance et approbation. Abel, quant à lui, avec ses troupeaux, offrait également des sacrifices au Seigneur. Cependant, tandis que Dieu accepta l'offrande d'Abel, celle de Caïn fut rejetée. La Bible n'explique pas directement pourquoi, mais de nombreux érudits pensent que le problème ne résidait pas dans l'offrande en elle-même, mais dans l'attitude du cœur de Caïn. À ce stade, l'histoire de Caïn commence à toucher à des questions que nous affrontons tous, la recherche de validation et la comparaison avec les autres. Vivre dans un environnement où la faveur divine était primordiale, Caïn ressentit le poids écrasant du rejet. Ce rejet l'a blessé profondément, non seulement en tant que personne, mais aussi dans son identité de premier-né, celui qui devait être le chef et l'exemple. Dans la culture ancienne, le premier-né avait un rôle de responsabilité et de prestige. Caïn, se voyant écarté au profit de son frère cadet, fut consumé par un ressentiment croissant dans son cœur. La jalousie et la colère commencèrent à ronger son âme, comme une mauvaise herbe qui étouffe toute plante autour d'elle. Il se demandait, pourquoi Dieu a-t-il accepté Abel et pas moi? Ce sentiment d'infériorité, nourri par le rejet, est quelque chose que beaucoup de gens affrontent encore aujourd'hui. Combien de fois nous sentons-nous abandonnés, ignorés ou rejetés lorsque nous voyons quelqu'un autour de nous recevoir la reconnaissance que nous désirons tant? Tout comme Caïn, nous sommes tentés de comparer nos vies, notre travail et nos réalisations avec ceux des autres. Et, tout comme Caïn, beaucoup tombent dans le piège de permettre à l'envie de se transformer en colère, perdant de vue ce qui importe vraiment, l'intention du cœur et la relation authentique avec Dieu. La Bible raconte que Dieu, connaissant le cœur de Caïn, l'a averti. « Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais ce qui est bien, ne seras-tu pas accepté? Mais si tu ne fais pas ce qui est bien, le péché est à ta porte, il désire te dominer, mais tu dois le maîtriser. » Genèse 4:6-7. Ce moment crucial révèle la profondeur de la lutte intérieure de Caïn. Il se trouvait au bord d'un précipice, où il pouvait choisir entre céder à la haine ou maîtriser ses sentiments et agir avec justice. Dieu ne l'avait pas abandonné. Au contraire, il lui offrait une issue. Cependant, Caïn était tellement plongé dans sa colère et son amertume qu'il ne put voir la miséricorde divine. Au lieu de lutter contre le péché, Caïn lui permit de le consumer entièrement. Il appela Abel dans les champs, et là, dans le silence d'un endroit désolé, il commit le premier meurtre de l'histoire. Dans un acte de violence brutale, Caïn tua son frère, détruisant non seulement la vie d'Abel, mais aussi son propre être. Après le crime, la voix de Dieu résonna dans le cœur de Caïn. « Où est ton frère Abel ?» Caïn, tentant de cacher ce qu'il avait fait, répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Cette réponse n'était pas seulement une tentative de tromper Dieu, mais aussi une confession de sa froideur et de sa distance émotionnelle. Il ne voyait plus son frère comme un membre de sa famille, mais comme un rival. La question de Dieu, cependant,
est une question qui résonne encore aujourd'hui. Suis-je le gardien de mon frère? C'est un appel à chacun d'entre nous à réfléchir sur notre rôle vis-à-vis de notre prochain. Prenons-nous soin de ceux qui nous entourent? Ou, comme Caïn, permettons-nous à nos propres sentiments d'inadéquation de nous éloigner des autres? Après le meurtre, Caïn fut maudit par Dieu. La terre, qui était déjà difficile à cultiver, devint complètement stérile pour lui. Il deviendrait un vagabond, condamné à errer sans repos. Mais, même au milieu de cette punition sévère, Dieu montra sa miséricorde. Il mit un signe sur Caïn pour le protéger, garantissant que personne ne le tuerait. Cette attitude divine révèle l'un des thèmes centraux du récit. Le jugement de Dieu est juste, mais il offre également la miséricorde, même aux plus grands pécheurs. Caïn partit en exil, portant avec lui le poids de la culpabilité, la douleur de la séparation d'avec Dieu et le remords d'avoir tué son frère. Son nom serait à jamais associé à celui qui succomba au péché, mais son histoire reste un avertissement pour nous tous sur les dangers de laisser le ressentiment et l'envie dominer nos cœurs. L'histoire de Caïn peut sembler lointaine et ancienne, mais les thèmes qu'elle aborde sont incroyablement actuels. La jalousie, le désir de reconnaissance et la lutte contre les sentiments négatifs sont des défis que nous affrontons encore aujourd'hui. La jalousie qui poussa Caïn à tuer son frère Abel est le reflet des émotions destructrices que nous avons tous ressenties à un moment ou à un autre de nos vies. Qui n'a jamais été éclipsé par le succès d'une autre personne, ou senti que ses propres efforts n'ont pas été suffisamment reconnus. De nos jours, la société valorise souvent le succès individuel au-dessus de tout, et les réseaux sociaux intensifient ce sentiment de comparaison. Nous sommes constamment bombardés d'images des réalisations des autres, réussites professionnelles, biens matériels, reconnaissance publique, et cela peut souvent engendrer des sentiments d'infériorité et de jalousie. Comme Caïn, nous pouvons nous demander « Pourquoi les autres sont-ils bénis et pas moi ?» Caïn a été tenté de laisser ses sentiments le dominer, et son histoire nous avertit des dangers de nourrir du ressentiment. Aujourd'hui, dans notre culture de compétition et de comparaison, il est facile de tomber dans le même piège. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous perdons souvent de vue ce qui est réellement important. Notre propre chemin, notre relation avec Dieu et ce qu'il nous a appelés à faire. De plus, la question soulevée par Dieu, « Où est ton frère Abel ?» résonne fortement dans notre société. Dans un monde de plus en plus individualiste, nous sommes appelés à réfléchir à notre responsabilité envers les autres. Sommes-nous les gardiens de nos frères? Avons-nous la responsabilité de prendre soin, de soutenir et de protéger ceux qui nous entourent? Cette question est particulièrement pertinente en période de crise sociale, économique et environnementale. Tout comme Caïn a été puni pour avoir négligé son devoir fraternel, nous devons aussi nous demander si nous faisons assez pour prendre soin de notre prochain. La réponse de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» reflète une distance émotionnelle que nous voyons souvent aujourd'hui. Nous évitons fréquemment de nous impliquer dans les problèmes des autres, concentrés uniquement sur nos propres intérêts. L'histoire de Caïn traite également des choix. Bien que Dieu ait averti Caïn du péché qui était à sa porte, il a choisi de céder à la tentation. Ce thème est central pour nous tous. Nous faisons face chaque jour à des décisions qui peuvent nous rapprocher ou nous éloigner de Dieu et des autres. Le péché dont Dieu a parlé à Caïn frappe encore à la porte de nos cœurs, et le choix de lui résister ou d'y céder est toujours présent. Nous pouvons clairement comparer l'avertissement de Dieu à Caïn aux défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie moderne. Souvent, nous nous apercevons que nous sommes sur le point de faire un mauvais choix, mais, tout comme Caïn, nous ignorons les signes d'alerte. L'histoire nous enseigne l'importance de prêter attention à ces avertissements divins et de choisir des chemins qui honorent Dieu et renforcent nos relations avec les autres. Enfin, l'histoire de Caïn souligne le thème de la miséricorde divine. Bien qu'il ait été sévèrement puni, Dieu a tout de même fait preuve de compassion en le protégeant avec le « signe de Caïn ». Cela nous rappelle que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu offre des occasions de rédemption. Il n'abandonne pas ceux qui tombent dans le péché, mais offre une chance de repentir et de restauration. Dans les temps actuels, où les erreurs humaines sont souvent exposées et condamnées sans pitié, il est essentiel de se rappeler que nous avons tout besoin de la grâce et de la miséricorde divine. Tout comme Caïn, nous sommes tous faillibles, et Dieu est prêt à nous guider de nouveau, même lorsque nous nous égarons. L'histoire de Caïn se termine de manière sombre, mais elle n'est pas dépourvue d'une puissante leçon. Son parcours est un témoignage de la lutte entre la justice et le péché, entre la haine et la miséricorde. Caïn a eu l'opportunité de changer, mais il a choisi la voie de la violence et de l'autodestruction. Son histoire est un avertissement pour nous tous sur les conséquences de laisser le ressentiment et l'envie corrompre nos cœurs. Mais, malgré la gravité de son péché, Dieu ne l'a pas complètement abandonné. Le signe de protection placé sur Caïn est un rappel que, même au milieu de nos erreurs, Dieu est toujours prêt à tendre sa main de miséricorde.
Alors, qu'apprenons-nous du parcours de Caïn? Tout d'abord, que nous sommes responsables les uns des autres. La vie de notre prochain ne peut être négligée au nom de nos propres désirs ou ambitions. La question de Dieu, « Où est ton frère Abel ?» est un appel à nous soucier du bien-être de ceux qui nous entourent, reconnaissant notre responsabilité collective. Deuxièmement, Caïn nous montre que l'envie et le ressentiment sont dangereux. S'ils ne sont pas maîtrisés, ils peuvent conduire à la destruction, non seulement des autres, mais de nous-mêmes. Nous devons être attentifs aux avertissements divins dans nos vies, en choisissant toujours le chemin de la droiture et de la compassion. Enfin, l'histoire de Caïn nous rappelle la miséricorde de Dieu. Même lorsque nous commettons des erreurs, Dieu nous offre une chance de rédemption. Il ne nous abandonne pas dans notre péché, mais nous invite à revenir vers lui. La leçon finale que nous tirons est que, peu importe à quel point nous sommes tombés, il y a toujours de l'espoir dans la grâce divine. Si cette histoire vous a touché et que vous croyez au pouvoir transformateur de Dieu dans nos vies, laissez votre amen dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour suivre d'autres leçons inspirantes de la Bible. Que le parcours de Caïn nous rappelle de rester vigilants face au péché et de toujours rechercher la miséricorde de Dieu.